Salut à tous, ici Raftrolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on démarre sur un nouveau compte, euh, le nouveau jouet de Pimp. Voilà. Donc, on découvre le compte, on se lance à sa découverte. On a pas mal d'imprint, donc ça va faire dans les 36 millions et quelques. On va voir s'il en a un petit peu en stock. 105, ça va. Oh, il a un full Enova là. Il peut monter des Protoss. Ah ouais. Peut monter des Protoss, mais il va être bloqué par la Dust, c'est-à-dire par ça. Mais c'est pas un problème parce que 137 fois 2,5, ça nous donne 342 qui est assez pour monter un Protoss niveau 100. Donc s'il en a un niveau 30, potentiellement, il y a de quoi, il y a de quoi le débloquer. On regarde ça de suite. Il y en a un niveau 30. Il y en a un niveau 36 même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, toi, il te faut des bleus pour avancer. Donc toi, tu pourrais être up et tu vas certainement bloquer en fait sur les... euh, tu vas bloquer sur les violets parce que ça, il en faut 160 fois 2. Enfin, ça, il en faut 160. Ah non. Du coup, là, il en faudra 80. Ouais, c'est bon en fait. Donc là, on va faire ça. On va en ouvrir 100. Tac. C'est ce coffre-là. Alors, pour ceux qui ont pas mal d'œufs euh, en stock ou qui en ont ouvert beaucoup, quand vous êtes avancé sur sur les Protoss, c'est important d'aller chercher ces coffres-là parce que ça, en fait, à peu près 300K, c'est de quoi monter un Protoss, donc faut pas hésiter à le faire. Euh, les garder pour autre chose, c'est vous que ça regarde. Moi, je trouve ça un petit peu gâché. Hop, en- parce que les Protoss, c'est vraiment ce qui apporte le plus de value à votre équipe pour pas cher. En fait, c'est une ressource vraiment gratos et qui a un impact considérable sur tous vos modes de jeu en fait. Tac. Et là, on va devoir certainement ouvrir encore quelques paquets. Enfin bon, ça, à la rigueur, on va lui laisser le reste. Là, il a déjà un bon bonus. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur son compte? Donc, je sais qu'il a craft une Vesa hier. Je devais passer, mais j'ai pas eu le temps. J'ai un petit contre-temps pour le faire. Donc là, il a les 5 transcends. Hop. Les 5 transcends sont plutôt bien équipés. Je pense qu'il a le setup. Il a le setup pour le vortex en fait. Donc ok, on va aller tester ça. On va aller tester son vortex. Regardons, je pense qu'il doit pas être loin du prérequis en fait, hein, parce que ouais, sa SFX elle a 1,3 million. Et je pense, il a combien de gemmes? 67 000. Ouais, alors, on va être chaud, on va essayer de se faire un petit vortex pour voir. Tac. S'il a pas fait n'importe quoi, ça devrait passer. Enfin, s'il a pas ouvert tout ça, hop. Alors, regardons un petit peu le setup de ce qu'il a mis. Tac, il y a du crit, Holy dommage et du crit dommage. Ouais, donc je pense qu'en fait, il a tout le setup Vortex. Euh, il doit avoir tout le setup Vortex, mis à part la stone. La stone, ouais, qui mériterait un petit coup de euh, attaque-attaque, peut-être à la place d'HP. Ouais, moi c'est pas dit. Non, on va les laissons comme ça pour voir. On va donner un run, on va voir ce que ça passe. De 2-4-2 pour elle, ouais, c'est un petit peu le minimum. Donc après, qu'est-ce qu'on veut? On veut SFX. SFX, hop. Alors, full réseau, évidemment. Avec. Moi, je préfère ça, je pense. Plus de dommage. Hop, elle est tout en 2-2. Ouais, ce qu'il faut. Ensuite, on a oui, dommage, crit. Alors, crit dommage, ça se discute. Euh, Précision, ça peut être mieux. Il y a les deux écoles. Possiblement, ça passe. Donc, hop. Donc, on va juste checker les speeds.
1977. En fait, elle doit attaquer. Ben, du coup, elle doit pas attaquer là, elle doit attaquer à la fin. Voilà, 1980, 1894, 1881. Mais elle aura davantage de speed que Madame parce qu'elle va avoir un bonus d'un Rogan minimum de plus 30, 1943. Donc on aurait Alora, Drake, faut un Rogan, Rogan, tac. Et ensuite on va voir elle et elle. Et on peut jouer, alors pour le sustain, on peut jouer Vesa ou on peut envisager de jouer une Amenra. Ça passe aussi, Amenra. Tac. Pour un peu plus de protection, éventuellement stun la front line. Hop. Ah, dommage. C'est pas grave, on va tester. Bah, on testera pas aujourd'hui en fait. C'est moi qui me suis un petit peu raté. Il lui reste quelques burners. Tac tac, je testerai ça sur son compte du coup un autre jour. On avait dit lui avec Phoenix. Non, ça. On fait quand même de sacrés dégâts. Pouvoir juste aller en tester 4. Tester 4 viteuf. Voir ce que va donner la planète. Euh, Là, ce qui est très très compliqué dans le vortex, c'est d'arriver à économiser en fait tous les signettes. Là, le truc, c'est que cette planète, en fait, elle est biaisée de base, d'accord? Parce que il y a un Sherlock qui renvoie directement le truc. Donc c'est pour ça qu'on évite en fait les planètes où il y a Sherlock, simplement parce que le stun d'Alora, enfin de Jara, pardon, ne fonctionne pas sur ces planètes-là. Ça veut dire qu'on a toujours un héros qu'on peut pas contrôler. Donc là, on est vraiment, c'est assez embêtant, on va dire. Donc on va juste essayer de la, hop, mettre quelques gemmes sur la table, c'est pas grave. Tac, on essaie juste de la reset. Voilà, ça c'est une planète qui est déjà plus accessible, d'accord? Alors j'ai pas le tableau en tête, je l'ai pas rebossé récemment. Je pense qu'avec euh, l'avènement, avec toutes les nouveautés de l'île Céleste, on est plutôt pas mal sur ce genre de planète. Est-ce qu'elle était dans le fichier de ce qu'on pouvait avoir? Non. Belrain, Kari, Eida, ça figure pas dans les planètes faciles. Euh, mais en soi, vu que, alors, par rapport au premier test de quand ça a été établi, tous les prérequis ont vachement baissé, d'accord? Donc là, on est capable de se dire, tiens, on a moyen de faire bah, des planètes qui étaient jusqu'à l'époque inaccessibles, on a moyen d'aller les chercher. On va tester avec un deuxième Rogan, parce que je pense que là, avec les 4, avec les 16 Demon Bell qu'il a, il y a moyen qu'il refeed à peu près tout le monde. Tac. Là, la carry, on voit qu'elle décède toujours pas, donc ça, c'est vraiment très embêtant. Ouais, et en plus, là, on mange un petit. On se fait juste un peu bouffer le. Alors, déjà, on se fait stun. Je sais même pas si on a la protec. Est-ce qu'on a la protec? Ouais, on a la protec transcende. Hop, allez, on va rajouter le dark. On est plus à ça après. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est on cherche à faire une boucle. En fait, on cherche à faire la boucle d'énergie de comment ça s'appelle? De d'énergie. Euh, L'idée, on veut que les héros fassent des ultis tous les tours. En fait, il faudrait 5 Demon Bell. Là, il y en a 4. Déjà dans le setup, c'est énorme. D'accord? Donc après, on pourrait envisager SFX Demon Bell, mais c'est pas trop le but. Là, elle se fait ouvrir. On n'arrive pas à contrôler la deuxième carry. Parce qu'en fait, une carry, c'est jouable. D'accord? Si on en remet un petit peu pour voir, qu'est-ce qui se passe? Là, deux carry. Non, ça veut pas. Je réessaye ces dernières-là. Après, je vais me faire gronder. Deux carry à Sherlock, non. Non, ok. Bon, on va arrêter de dépenser des gemmes pour rien sur. Alors, cette planète-là est envisageable, d'accord? Parce que il y a. Alors, elle n'est pas forcément très facile. Il y a un peu d'esquive. Ok.
L'avantage du Drake, c'est qu'il dit on va pas esquiver. Enfin, il y a un personnage qui n'esquive pas. Là, la Kari, même avec 80% de dodge, elle esquivera jamais. Là, c'est un peu décousu, d'accord. Je pense que j'ai un gros problème de speed order. Euh, c'est aussi pour ça, je pense qu'il a tous ces persos qui sont en V3 speed. Là, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il manque une Vesa dans le setup, globalement, hein. Tac. Il va lui manquer une Vesa plutôt que ce Rogan là, par exemple. L'idée, c'est d'arriver à survivre un petit peu. Donc, il y a plein de setups, il y a plein de choses. Push Vortex, enfin Clear Vortex, ça coûte énormément de gemmes. Euh, mais c'est hyper intéressant à faire, c'est un gros défi. Et c'est un petit peu la difficulté du jeu. Alors, avec l'île Céleste, c'est plus facile parce que les SFX maintenant tapent très fort. Donc, là où le prérequis, on va dire, baisse, c'est que la SFX, comme elle fait beaucoup plus de dégâts, on va avoir tendance à prendre plus de kills. Ok. Maintenant, c'est pas dit que on le clear en beaucoup moins de difficulté. Après, il y a des runs qui se font en moins de 8000 gemmes quand on sait ce qu'on fait. Là, par exemple, hop, la suite va mal se passer, je pense. Tac, sauf si on arrive à buter Russell. Non, on n'y arrivera pas, hein. Donc là, c'est un peu terminé. Voilà. Mais globalement, il manquait un petit contrôle ou deux et ça passait. Donc il y a beaucoup de RNG dans le vortex. On va pas s'y attarder aujourd'hui. C'est pas le but. Là, il est en VC 120. Ok, bon, ça est terminé. Donc je pense qu'il est large, il va pouvoir optimiser petit à petit. Au niveau des cylindres, qu'est-ce qu'il a fait? Hop. Ok, donc le précédent propriétaire a surtout focus un cylindre, c'est ce qu'il faut faire. On va pas s'embêter, on va pas dépenser des gemmes. Alors là où on peut dépenser des gemmes, c'est si vous êtes VIP, vous pouvez aller chercher voilà, les 3 smash, c'est ce qu'il prend. Ok, il les prend, donc ça c'est très bien. Euh, Prendre les smash, ça vous permet donc d'augmenter plus vite vos niveaux dans le Homeland pour pas cher. Après, dépenser des gemmes pour clear des cylindres, ça vous permet d'augmenter encore plus, enfin de faire ce qu'on appelle un power spike euh, dans l'île céleste. Donc vos héros vont être encore plus stock, d'accord? Mais vous allez avoir peut-être une baisse de... Enfin, vous allez payer des gemmes pour augmenter plus vite, pour power level en fait. Donc vous allez réduire le gap. Après, comparé aux baleines par exemple, là où le Black Friday il a donné 3 millions et demi de ressources, c'est des ressources que vous n'avez pas. 3 millions et demi, ça fait quand même ça commence à faire des niveaux d'écart. Donc c'est des trucs que vous rattraperez pas. Donc voilà, faut rester aussi dans cette certaine logique. Ok. Est-ce qu'il a fait l'event? Non, il n'a pas fait l'event. Et il a 120 badges. Ah ouais, je pense que lui, ce qu'il veut avoir, c'est ça. Il a besoin d'aller chercher son petit chest. Il y en a 410, faut en faire 300, 320 globalement. Est-ce qu'il a des reliques? Oui, il a des reliques, ça veut dire qu'il va pouvoir acheter des artefacts. Alors ça, c'est intéressant. On va faire ses orbes. Ou 29 000 branches, ça veut dire qu'il peut aller chercher les copies qu'il veut. Il sera même pas obligé d'ouvrir des chests, ça c'est quand même beau. Donc s'il peut aller chercher les copies qu'il veut, la question c'est est-ce qu'il a besoin de food? Est-ce qu'il a besoin de food? C'est une énorme question à chaque fois. C'est une question qui est très difficile à déterminer. Donc déjà on regarde combien il a de 5 étoiles. 298, ça fait globalement 1 E5, d'accord, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hop, on va juste virer cette douille. Je sais qu'il y tient, mais on va quand même, tant pis, on dira qu'on a optimisé son stock de héros, c'est pas grave. Hop, donc maintenant on veut déterminer la food. Là pour la food, vu que c'est des charts qu'on reçoit, on va regarder faction par faction où il en est. Donc il a de quoi faire quelques héros ici, mais il va être assez vite sec. Qu'est-ce qu'il a en générique? 1243. Ok, alors pour la petite histoire, 1243, il en faut 8 pour faire un 5 étoiles. Ça lui fait 155 5 étoiles.
Ça fait globalement 2 10 étoiles. Alors après, faut dépenser d'autres trucs, hein. Ça par exemple, 87, hop, et ça fait combien? Ça fait 16, pas beaucoup. Donc en termes de mensuel, d'accord, de monthly, sur ces 4 étoiles là, il est bien. Euh, En termes de char d'en haut, il va être bien aussi. Par contre, en termes de héros spécifiques, là, il va être un peu léger. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, il est un petit peu léger, d'accord. Il a du régresse un truc en plus. Et là-dedans, il y a pas mal de copies. Ouais, je pense que... Alors, Abyss, on va pas Orb Abyss du coup, parce qu'il a plein de trucs. Hop, ici, pareil, il y en a plein. Tac. En forêt, en forêt. Mhm. Ouais. En forêt, c'est peut-être un peu light. Et là, par contre, ce qu'on veut en forêt, en vrai, alors en termes de héros à focus, ça a pas mal changé. Enfin, pas mal changé. Ça a évolué un petit peu. Euh, En Shadow, il n'y a rien qui se démarque. Ok. En Fortress, il y a Sherlock qui fait un comeback assez fort avec du Splendid MSS en artefact. En Abyss, Waldeck, Crous sont hyper balèzes en PvP. Ok. Enfin, là, on parle que PvP parce que en PvE, les compos sont connus. Vous savez ce que vous voulez jouer, donc ça sert à rien de vous expliquer des compos qui existent déjà. Et si vous avez besoin de tips, bah, je ferai une vidéo exprès, mais je vais pas m'attarder sur le PvE. Donc, Waldeck Crous. Et en forêt, par contre, là, c'est là que ça devient intéressant parce que Panda, Rogan et Livia sont vraiment des atouts en fait. Et même Gloria à un certain niveau sont vraiment des gros atouts. Ici, on est toujours sur du Drake Carry Amenra. Ça change pas trop. Et là, on n'a pas grand chose en fait dans le truc. Parce que, et là, bah, n'importe quel héros fera l'affaire. Donc, j'ai bien envie. Est-ce qu'il a de la fou dans Light et Dark? Rien. Et à peu près. Voilà, donc j'ai envie de faire 160 forêts, 160 light et dark, parce que ici j'estime qu'à 29 000 branches, il peut choper les héros qu'il veut, voire même en beaucoup d'exemplaires, donc pas, pas grave de skip 3 factions. Hop, allez, là maintenant on veut de la food. On veut de la food, si on a une copie élite, on sera content, mais on vise rien en fait. Là on veut juste récupérer de quoi pouvoir craft d'autres héros. Donc là on a un 5 étoiles, on est content, mais c'est pas ça qui va. Ah, c'est un petit peu blasant, j'avoue. Tac. On a démarré à 410, moins 160, ça fait 250. Si je ne m'abuse. Donc là, ça va. Bon. Les light et dark, c'est pas quelque... Oh, on a ce modèle quand même. C'est pas quelque chose de très spectaculaire. Enfin, déjà, il y a deux factions dedans. Alors, c'est pas des énormes factions comme les autres. Mais bon, le fait qu'il y ait deux factions, c'est un petit peu mêlé. On n'est pas à l'abri de rien avoir en fait. C'est compliqué de choper quelque chose. Tac. Ok. Et en plus, si vous voulez focus un héros en particulier, il vaut mieux le mettre dans les corps et faire des daily corps. Vous aurez plus de chances que ici. Et là, par contre, ça va être intéressant. Parce je pense qu'on va choper au moins deux pandas. Petit pronostic perso. Alors celui-là, il compte pas, évidemment. Tac. Putain, il va me faire mentir le jeu. Le jeu va me faire mentir. La faction forêt, on dirait quand même un safari, quoi. Il y a des loups, des arbres, des rhinocéros, des pandas, des méduses. C'est un petit peu le safari de Hidden Heroes, quoi. Il y a juste de l'Asium qui s'est totalement perdu dans la faction Abyss. Un poisson, il aurait eu sa place à côté de la méduse. Un Oberon, alors le jour où ils sortent Oberon en transcendé, ça va être n'importe quoi. Il faut juste espérer que ce jour n'arrive pas. Tac. Putain, on n'aura pas eu de panda, quoi. J'en ai eu sur tous les autres comptes que j'ai fait, et là j'ai que dalle. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, la question intéressante, c'est... Voilà, il a fait ses 4 tours. Ici, qu'est-ce qu'on pique? Tac. Alors, ça se voit pas, mais il en a 220. 220, en vrai, hein.
Bah, déjà, il faut prendre ce coffre-là. C'est un petit peu obligatoire. Donc je pense que de toute façon, c'est ce qu'il vise. Après, voilà. Et je pense, alors, il va voir la vidéo demain. Je vais essayer de la craft, en tout cas, lui, pour que ce soit au matin quand il prend son café. Euh, à avoir, ces 65 qui trônent là, ça serait gâché de prendre ce coffre-là. Moi, ce que je conseillerais, c'est de prendre une carte mensuelle, en fait, pour le coup, pour pas trop perdre. Parce que la carte mensuelle, du coup, elle va durer dans le temps. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va enfin, qui va être là que pour la semaine. Et donc, du coup, ça les ferait plus 15. Et prendre ce coffre-là, qui est vraiment insane, en fait. Et ça lui donnerait des Master Toolbox dont il risque d'avoir besoin très très prochainement. Parce qu'en fait, alors, j'avais commencé une vidéo, puis ça a merdé. J'ai utilisé ces ressources-là, des coffres, donc il n'y a plus de Master Toolbox. Donc c'est pour ça, Unknown, je te conseille de prendre une ou deux. Je pense que une ça suffira, parce que ça, 750 divisé par 50, ça va faire 15, et il te manquera 15 ici, donc ça te ferait 80, et ça c'est vraiment le plus opti. À choisir entre une pupette et ça, il vaut mieux prendre le coffre. Et donc là, maintenant, ça lui fait 800 plumes. 800 plumes, ça veut dire que il a deux artefacts au choix. Hop. Moi, sur les artefacts, là, ce que je vous conseille, alors, il faut rester cohérent avec le plan. D'accord? Lui, là, son plan, hop, on va aller voir Hormus direct. Comme ça, artefact régresse. Voilà. Là, il a 1, 2, 3, 4, 5 Demon Bell. Donc là, les Demon Bell, c'est bon. Il a 1, 2, 3, 4 couronnes. Les couronnes pour le PVP, c'est bon. Une AMB, c'est le minimum. Un Punisher, c'est bien. Une Antler Scan, c'est bien. Un Ruggy, c'est bien. Ça veut dire que là, en fait, il court tous les aspects du jeu en PVP. Ok? Là, c'est absolument pas un problème. Maintenant, je pense qu'il va devoir craft un petit peu sur le PvE. Sur le PvE, il va lui manquer des couronnes et des Snowheart. Snowheart en priorité. Couronne, en fait, perd l'avantage dans un méta hyper contrôle. Parce que vous avez beau résister, si vous faites rien, vous êtes mort. Donc, Snowheart. C'est vraiment ce qu'il faut focus à l'heure actuelle. Après, faut être lucide. Si vous pouvez vous permettre que 4 artefacts, ça sert à rien de switch sur du PVP. Il faut continuer votre plan PVE et amasser les artefacts quand ils arrivent. C'est toujours ça le plus intéressant et le plus judicieux. On va pas changer de plan tous les 3 matins parce que il y a une nouvelle méta. Ça sert à rien d'essayer de suivre une trend si vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de vous l'approprier. Alors après, il y a aussi un move qui peut être pas dégueulasse, vu qu'il a un Aspen. Ça, il faut que je les réfléchisse dans la semaine. C'est peut-être passer le ATD en Aspen. Donc, alors, il perdrait un petit peu sur sa SFX, d'accord? Il faut voir s'il y a de quoi remplacer cet ATD. Alors ici, non. Ok. Ça risque d'être compliqué. Alors après, voilà. Ça, c'est une possibilité, ça se réfléchit, d'accord? J'ai plusieurs tests en cours là pour déterminer si justement on a envie de passer cet ATD avant. Mais comme il n'a pas de Snowheart, par exemple, ça serait pas du tout judicieux. À un moment donné, faut aussi être lucide, c'est-à-dire que Aspen, c'est bien s'il arrive à attaquer avant les autres. Pour attaquer avant les autres, il faut jouer des Rogan et des Snowheart. Sinon, bah, ça sert à rien. Et donc, ça, avant, c'était un petit peu la course à qui aura le plus de couronnes. Maintenant, ça sera la course à qui a le plus de cœur gelé. Demain, ça sera la course à qui a le plus de riz. Après-demain, ça reviendra sur les AMB. Donc là, c'est un cycle. Dans l'idée, il faut juste accumuler les artefacts comme ils viennent. Là, il est à 16. 16, c'est bien. Ça commence à être un beau score. Ici, ça lui fait combien? 14. C'est très correct en fait. Hop. Est-ce qu'il a des skinbound? Alors, les skinbound, en vrai, sur les skinbound, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne prendre des skins que sur les persos que vous avez. Si ça fait des liens, c'est bien. En fait, les skins, c'est hyper important, ça rajoute des stats. Cette course-là, elle est c'est pas intéressant de faire la course ici. Simplement parce que
Si c'est pour avoir des skins sur des persos que vous n'utilisez pas, ça fera pas la diff en PvP. Alors que là, ça reste intéressant. Sur les avatars, c'est pareil, je crois que ça cap à 30, hein. Si je dis pas de conneries. Je pense que ça cap à 30. C'est... Voilà, les avatars, c'est pareil, hein. C'est bien d'essayer d'aller focus sur certains trucs. Maintenant, on va pas se mettre la rate au courbillon pour ça. Donc voilà. Alors après, est-ce qu'il a beaucoup d'équipements? Ouais, il a quelques trucs. Donc si vous pouvez le faire, c'est hyper important d'arriver à faire vos sets de résonance. Ça coûte un bras, je suis d'accord, mais ça vous donne énormément de stats et beaucoup plus que vous ne le pensez en fait. C'est vraiment très très valorisant. Donc là, il a un gros setup Vortex qu'il va falloir creuser. Je pense que là, il a tout le prérequis en fait, hein. Donc va pas falloir aller chercher bien loin. Donc sa prochaine étape, je pense que pour lui, avant de se réattaquer au Sealand, c'est tryhard le Vortex. Donc ça, je vais essayer ce week-end. Il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Alors pourquoi tryhard le Vortex, c'est intéressant. Euh, En soi, le Vortex, c'est beaucoup de ressources récurrentes. Le gap en shard est moins intéressant qu'avant, c'est-à-dire qu'avant on gagnait 6K de shard, d'accord? On arrivait à peu près à 150 000 shards en plus par mois, d'accord? Donc 150 000 en plus par mois, ça fait du V1, c'est bien, ça s'inscrit sur la durée. Là, le gain en shard est moins intéressant, il est que de moitié, d'accord? Par contre, on récupère énormément de toolbox et les toolbox, ça devient vraiment un goulot d'étranglement, d'accord? Euh, donc on a besoin d'avoir ces toolbox pour pouvoir up les célestes. Donc c'est là que vraiment le vortex, on commence à ressentir que c'est important d'aller le chercher. Euh, il a 4 corps, est-ce qu'il a fait des trucs? On va tester un petit peu, voir ce qu'on peut faire. Itaka amènera. Pourquoi tu fais ça? Je veux dire, enfin, non. Itaka amènera. Il faudra m'expliquer parce que bon, amènera à la rigueur, ouais. Alors là, amènera, c'est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que il bosse sur le cheese. Là, il en a une, deux, trois. Il a une quatrième avec quelques puppets. Ça lui permet de passer une deuxième, vraiment une deuxième E5, ok. Avec le Aspen transcendé en le mettant en V4. Là, c'est sûr, il a un clear du Sealand. Ok, ça je comprends. Itaka, Itaka, elle sert pas. Enfin, non quoi. Héloïse à la rigueur pour avoir des team blocks. Le mieux c'est Panda en fait, hein. On va corriger ça de suite. On va aller choper 3 pandas et une sphère. Allez, on a fait le petit marché. Alors, en plus il est en... On va lui laisser la petite surprise, c'est pas grave. On va pas les fate, on va pas faire n'importe quoi non plus. On va juste les passer en guidance, comme ça demain il va prendre son petit corps en daily et boum, 250 000 shards. Ça fait toujours plaisir au petit-déj, hein. En vrai, on s'en lasserait pas. Alors, une Garuda perdue. Garuda, c'est un peu le pigeon vénère de Idaliros, quoi. Toi non plus. Bon, tant pis. Mais au moins demain, il aura ses petites shards. Donc ça fait toujours plaisir. Et s'il prend intelligemment, comme je viens de lui conseiller, sa petite carte mensuelle, il a un petit up encore à faire dans l'île céleste. Donc ça, c'est cool. En termes de Sealand, du coup, hop là, où est-ce qu'il en est? C'est-à-dire que là, il a un 2 3 il va lui manquer peut-être un support, au moins un support avec Vesa pour le clear. Ici, il a Asmodel, avec André Aida, ça devrait suffire, il va juste manquer les tenantes. Donc là, il est bon, celui-là, il a fini. Là, il a 4 héros. Alors, idéalement,
Ça pourrait être vraiment worse de build un troisième Sherlock. En vrai, ça se réfléchit. Euh, mais plus pour du PVP, ça va dépendre de ce qu'il a envie de faire. Et là, bah, y a pas de secret, il va falloir Gustin, Héloïse. euh, Il y a plein de setups différents, après il y a juste à choisir, mais il faut 6 persos quoi. Là, on peut pas y couper, il faut 6 fait 4. Donc le setup Shadow Sealand, ça va lui coûter très très cher. Donc c'est pour ça que je le conseille pas, parce qu'il a pas besoin d'aller chercher plus que ça. À combien il est là? 76 millions. Ah, c'est intéressant parce qu'il était à 72. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a up? On a up. Ah oui, on a up le Protoss forêt. Tac. Plus 5 millions, c'est gratos. Donc voilà, je pense que on reviendra dans le week-end pour tester son petit vortex. En termes de héros, là, il n'y a pas grand-chose à jeter. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, mis à part le Russell, qui pour moi est totalement useless, mais ça peut être sentimental pour certains. Dans le spoil du jour, ils disent qu'il y a un gros indice pour le prochain Transcend. Moi, je pense que c'est Hormus. Il y en a qui disent bah c'est le Teacher of Russell. Donc Russell pourrait être un des prochains héros Transcendance. Ça pourrait le rendre utile au moins parce que là il sert à rien à part décorer des fleurs. Et encore, il faudrait qu'on l'invite aux soirées. Euh, donc voilà, c'est à débattre, voir comment on peut arriver à deviner qui ça sera. Et voilà. Après, est-ce que il a envie de faire un Rogan de plus? De toute façon, il n'a pas les copies. Il n'a pas les copies, donc ça c'est réglé. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait envie de faire? Ça, c'est une vraie question, hein, parce que là, demain, il ouvre son compte, il se dit qu'est-ce que je focus? Est-ce que j'ai un but dans la vie? Euh, c'est donc certainement des héros Shadow pour aller finir sur le Sealand et encore avec ses 29 000 branches, 35 000 maintenant. Bon là là. Et 112K, ça fait combien 112K? Ça fait 600 orbs à peu près. Hop, 562. Oh, et le cochon. 562, ça fait 650. Il en faut 720. Ouais, donc à la fin du mois, il est bien, hein. Là, en vrai, là, s'il fait ses, il a 650. Il a quelques trucs en FTA, on va dire. Il fait un petit peu de toc. Hop, et il chope, avec ses 2000 scrolls, il chope les orbes qui lui manquent. Ça, c'est cool. Et par contre, 1 million d'Enova, tu les dépenses quand? Jamais. C'est pas bien ça. Pourquoi faudra que tu m'expliques pourquoi tu veux pas les dépenser. Tu fais un jour sur deux, c'est ça? Enfin, une arche sur deux, peut-être? Comment tu te débrouilles? Bon, t'as réussi à clear la map, ça c'est déjà bien. T'as tout à fond. Pas ça, ouais, ok, admettons. Ça, c'est à fond, ouais. T'es top combien? 233, ça c'est bien ça. 233, c'est bien. Ça assure pas mal de charles en fait. Ça, enfin, pas mal d'œufs. C'est ça qu'on veut. Et donc, les œufs à la rigueur, c'est bien. Mais ouais. Et des cristaux aussi. Les cristaux, c'est la vie. Hop, non, c'est pas ça que je cherche. C'était ça. Euh, Là, ouais, ça veut dire qu'il peut monter encore d'autres chérubins. Alors, pas au max, mais au moins au niveau 50, ça commence à être cool, hein. Un autre chérubin niveau 50, ça fait du taf. Faudra qu'il ouvre ces coffres-là. Et là, oh, t'as 9-6 étoiles. Là, va falloir faire de la food, hein. Parce qu'en gros, avec ce que je compte là, tac, 4. T'as peut-être même, tu peux lui passer 10 étoiles et les food. Maintenant, vu que t'as fini le Sealand Abyss, ça sert plus à rien ces Ignis là. Donc elles peuvent être food. Au moins garder la E5, elle est bien, enfin la V1. Donc là, ça fait 2 10 étoiles. Ouais, donc là, en gros, demain, s'il veut, il peut E5 un truc. Voilà. Faut juste que ce soit rentable, hein.
Ouais, il avait tout fini. Là, c'est pareil, 2000, c'est un peu useless. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être essayer dans Smash 2000 avec un héros une étoile. Alors, je disais tout Saltar, mais il ira invoquer des cœurs. Voilà, parce qu'il a que ça à faire. Et essayer. Alors, on met pas de monstre, on met rien du tout. On envoie une étoile à poil. Normalement, il devrait passer, mais c'est des ressources qui dorment en fait. C'est totalement con de pas les utiliser. Alors après, il peut ne pas les utiliser là maintenant s'il est en galère, Mais vu ce qu'il a, je pense que normalement il est bon. Le seul truc qui peut lui manquer, c'est un deuxième Délatium 6 étoiles. Vu qu'il regarde mes vidéos, il va vite faire le lien avec le Broken Space en 20 tickets à peu près. Donc je pense qu'il est largement capable de faire mieux que ça. Enfin, de faire mieux que 20 tickets, mieux que moi. Parce que je pense que sa SFX est meilleur que quand j'ai fait ma vidéo. Donc ça c'est bon. Et voilà, bah, ça lui donne déjà une bonne base de travail, je pense. Ou en tout cas une base de réflexion. Parce que là il est dans un processus aussi où il doit s'acclimater au compte. Il essaye d'opti, de pas faire trop de conneries. C'est aussi intéressant d'avoir des avis extérieurs, donc n'hésitez pas à lui dire ce que vous feriez, ça peut lui donner des idées. Dites-le en commentaire, ça peut toujours être intéressant pour lui. Donc là, comme ça, moi, mon avis, ce serait de focus ce cylindre-là. Tac, avec ça. Genre un truc comme ça. Tac. Et donc, il pourrait aller chercher, en fait. Alors oui, lui dites pas qu'il aurait pu les faire parce qu'en fait, il avait pas Vesa il y a 30 minutes avant la vidéo. Donc voilà, ça le ferait rager pour rien et des fois il est susceptible. Non, je déconne. Mais donc ouais, c'est pour ça que ce cylindre-là était pas avancé parce qu'avec juste double organe, c'était compliqué. Et là, on va même peut-être commencer à struggle. Non, ça va. Je pense que là, après, au boss, on va s'arrêter. Bon, on se fait arrêter par les minions. Bon, c'est pas grave. Tac. Vas-y, juste pour voir là. Si déjà il faut commencer à prévoir s'il faut commencer à prévoir la suite ou pas. Commence à prendre cher, je pense. Ouais, en fait, ils durent pas assez longtemps, les Rogan, il leur faudra une couronne, je pense. Nah, c'est juste qu'elle fait plus de dégâts après, c'est ça. Il y a trop de debuffs. Il y a trop de... Ouais, il doit y avoir trop de debuffs parce qu'en fait, elle meurt pas, quoi. Elle est juste full vie, en fait. Ça, c'est drôle. C'est un petit peu le coup de... je peux pas vous tuer, mais vous me tuerez jamais. Voilà. On remove un random attribute. Tac. C'est juste histoire de progresser vite, enfin, c'est pas non plus... y a pas l'impératif de rush, de toute façon ça sera pas possible. Donc ouais, après certainement que un panda ou un troisième Rogan là, ça pourrait lui permettre déjà de clear ce cylindre. Donc ça serait hyper fort pour lui. Le Rogan pourrait améliorer un petit peu le PVP si une fois que son Vartex est fini, il décide de switch sur un Aspen. Parce que ça pourrait lui donner une edge avec la speed. Voilà. Est-ce que c'est facile ici maintenant? Oui. Alors, on va continuer vite. C'est pas mes gemmes, moi je m'en fous, mais après, après il risque. Il sera peut-être pas content, tu vois. Alors, là aussi, ce qui est très fort avec le silence de Vesa, c'est pour ça que je pense qu'elle peut aussi être. Enfin, qu'elle s'intègre très bien dans les cheese, c'est que quand il y a un héros qui meurt, elle fait un silence, et derrière, avec le silence vert, on peut pas crit. Et ça, c'est très fort. Empêcher les ennemis de crit, parce que ça veut dire qu'on prend pas Bagdad. C'est vraiment hyper intéressant. Donc là, avec le boss, ça va pas être la même. Si on arrive à shrink le boss, on est vraiment bien. Ah là, elle prend cher, Visa. Ouh là là. Tac. Ouais, non, en fait, avec AMB, ça va, c'est juste... Là, en fait, on est vraiment sur un combat de source, et je te tape, tu me tapes. Elle a plein de malus, mais elle meurt pas.
Par contre, on va peut-être changer viteuf ses imprints, parce que je crois qu'elle fait pas de dégâts. Ouais, bon, voilà. Au moins, là, il sait juste que c'est une histoire. Ouais, elle fait plus de dégâts, en fait. Ça, c'est vraiment bête. Parce qu'elle y est, quoi. Donc, il faut juste... Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus que le remove random attribute? Et à quoi? Damage réduction, crit dommage. On va passer ça en holy damage pour voir. Tac. On réessaye 2 fois, 3. Allez, 3, on va s'arrêter là après. Voilà. Donc, je pense que s'il arrive à clear ce cylindre là, parce que ça, c'est un cylindre qui est. Alors, en termes de difficulté pure, c'est un cylindre qui est facile. D'accord? Là où il est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut plusieurs V4, il faut pas mal d'artefacts, mais c'est des choses qu'il a. Donc, techniquement, c'est un truc à sa portée. Euh, Après, il y a le cylindre Fortress. Le cylindre Fortress, là, par contre, je pense qu'il faut vraiment tous les persos en mode V4 euh, pour faire des choses. C'est là que le troisième Sherlock, il est intéressant, je pense. Et on était pas loin. Et si on met Phoenix? Genre on tape fort, quoi. Non? Non, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? T'es méchant? Et on va... alors, hop, faut juste que je me souvienne de où je pique les crowns. On va les mettre sur Rogan. Une Héloïse, une Andrea. Ok, facile. Ça va. Tac, tac. On va faire... Oh, Olivia, elle a déjà une crown, ça c'est parfait. Tac, tac. Juste pour voir si ça vient des artefacts. Parce que c'est là qu'on voit aussi que, en gros, si on arrive à passer en... Parce que là, ce qui va se passer... Alors, ce qui va se passer, c'est que les Rogan, ils vont survivre 2 tours de plus. C'est des dégâts que Vesa va accumuler, qu'elle va pouvoir mettre. Là, on voit déjà, en fait... bon, le boss, il est tombé. Ils n'ont pas existé sur... Enfin, là, normalement, c'est gagné. Voilà, lui mettre une grosse patate. Et fait dodo. Voilà. Donc là, juste l'artefact change totalement la donne. Est-ce que là, ça passe? Oui. Allez, je continue un petit peu. 36-15, je gagne. Alors là, est-ce que c'est facile? Parce que si là, c'est facile, on peut peut-être, je dis peut-être, l'amener jusqu'au dernier boss. Il sera pas mécontent. Oh, on prend Bagdad. On va peut-être remettre le damage réduction là. Alors là, une patate, 2 patates. Ok. Là, on va remettre le damage réduction. Tac, à la place du lit dommage. Sinon, on va pas s'en sortir. C'est là. Damage réduction. Tac. Alors. Comme quoi, en fait, ça tient à... Enfin, en soi, les setups tiennent à pas grand-chose. Pas grand-chose. Enfin, c'est du détail, c'est-à-dire qu'on passe de 2 artefacts splendides à 2 autres artefacts splendides, d'accord? Euh, et ça change la physionomie du combat. C'est aussi là que c'est hyper important, du coup, de savoir quoi focus. Ouais, on va peut-être remettre le lion même. Parce que là, on n'arrive pas à faire les dégâts qu'on veut. Tac. Je sais pas si Livia elle a des imprints. Je pense qu'Olivia elle a des imprints aussi. Ça pourrait lui permettre de survivre plutôt pas mal. Tac. Ok, donc là, en fait, le boss étant shrink, on a un des meilleurs départs possibles. D'accord? Parce que là, quand il prend des patates, le boss, il a mal. D'accord? Donc ça, c'est cool. C'est dommage qu'on l'ait pas plus focus quand il était shrink. Là, on arrive à faire des dégâts, mais je pense qu'on n'arrivera pas à tuer le boss, en fait. Je pense que là, on fera plus de dégâts, normalement. Enfin, plus. On va compter, mais ouais, c'est pas énorme. Tac, ouais. Ça manque un peu. Voilà, c'est ça le problème. Là, on part sur un truc qui est très très défensif. Hop. Alors, il se passe quoi? Oups, pardon. Il se passe quoi si on...
Est-ce qu'on a envie d'intervertir? Non, on a envie de faire ça peut-être. C'est-à-dire que là, on a envie que Rogan, enfin, que Elivia survive le plus longtemps possible pour que éventuellement elle shrink davantage. Tac. Comme ça, là, si on arrive à remettre des patates au boss, vas-y, reprends des patates. Ouais. Ah, pas assez. C'était pas assez. C'est dommage, hein. Parce que là, à ce moment-là, si... alors, du coup, c'est là que c'est un peu traite, c'est si le boss est shrink, on n'a pas besoin du holy enfin du damage réduction. On pourrait peut-être passer sur du holy damage. Et voilà. Et donc là, on a un curseur à ajuster en fait. Ah, en soi, on n'est pas loin. Maintenant, je pense qu'il manque un petit peu, il manque un petit peu de trucs. Quoique, il faut peut-être juste énergie sur la voiture. Ouais, elle a rien, elle a poil. Vas-y, si on fait ça, ça. Demain, il va récupérer son compte, il va avoir les yeux qui se croisent, il va dire je comprends pas ce que t'as fait. Normalement, c'était censé être optimisé. Elle va dire oui, mais il faut que tu devines pourquoi. Tac, donc là, c'est bien beau de raconter des conneries, mais alors qu'est-ce qui se passe? Non, là, on passera pas. On a fait que la moitié des dégâts du tour d'avant. Allez, on se dit les 5 derniers, voir, parce que là, si on n'arrive pas à passer là maintenant, c'est compliqué. Après, il y a juste le curseur qui peut être fait au niveau du monstre, parce que Phoenix apporte beaucoup plus de dégâts. Le lion est vachement plus défensif. Donc là, on se dit, tiens, les Rogan arrivent à survivre jusqu'au tour 3, donc ils arrivent à mettre des passifs quand même. Peut-être qu'à ce moment-là, si on arrive à avoir un shrink du boss, plus un buff de Phoenix, on va pouvoir mettre Bagdad au boss. Là, on lui fait que -1. On est ridicule sur ça. Ouais, il n'y a pas de dégâts là. C'est pas consistant et c'est pour ça qu'on veut avoir un maximum de dégâts, enfin un maximum de survivabilité en fait sur la fin. Alors peut-être que, faut juste voir. Ouais, ok. Donc en fait, c'est un petit peu random l'attaque au fond. Voilà, là on a fait des bons dégâts au boss. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à avoir... Ouais, là on a réussi à avoir un ulti en fait de Vesa qui était buff sur le boss. C'est dommage. Et si là il shrink en fait, je pense qu'on peut le passer. Après, comme Earthwatcher a tendance à mourir de manière totalement dégueulasse, ah, je sais pas pourquoi, elle se fait ouvrir en fait. C'est un peu dommage. Donc là, le boss, en gros, il démarre. Là, on est bien en fait. Là, on est bien. Si on arrive à le tuer, je pense que on s'en sort très bien. Là, faut juste arriver à le buter en fait. Allez, tue-le. Il n'a aucune personnalité, mais ça, c'est fou ça. Alors, si on fait ça. Je sais pas, j'ai du mal à voir. Est-ce que le boss il attaque toute la ligne? Je regarde. Je vais regarder là pour voir. Tac. Ouais, bon, elle survit toujours pas, c'est pas grave. C'est dommage. Donc on va pas la up pour si peu. Non, là ça fera. Ah, ok. Là on a réussi à en buter un. Donc là on a des chances. Là on a vraiment des chances d'aller jusqu'au tour 15. Par contre, la vraie question c'est est-ce qu'on va arriver à leur faire des dégâts ou pas? Est-ce que ça suffira en fait? Parce que là, normalement elle se fait attaquer. Là elle ulti avec un buff de phoenix sur les 4. Donc ça, on est censé faire des dégâts. Là on voit qu'on a à peu près rien fait. Et là on n'arrive plus à se heal, on est handicapé à mort et tout. C'est un peu la misère. Ça c'est dommage. Et si j'essaye ça, en fait, là si on arrive à shrink le boss plus lui mettre 30% de dégâts en plus. Ah non mais en vrai sérieux quoi. Ça passera jamais ça. Bien sûr que non. Vas-y pour voir. Juste. On refait ça, on le met là. On fait genre ça. Ah ils sont un petit peu. Ah ok. Là on a shrink. Tape-le. T'avais un truc à faire, tu l'as mal fait quoi.
comment tu veux espérer passer le cylindre avec ça? Évidemment. Alors du coup, le dernier truc qu'on peut tester, c'est de le passer ça en Holy Damage et de jouer le lion. En fait, voilà, faut une bonne partie de ce jeu, c'est apprendre à tryhard. Alors, faut pas tryhard n'importe comment non plus. Euh, Faut pas croire tout ce que vous verrez en vidéo non plus. Dans l'idée, là, en fait, on bouge. C'est comme une table de mixage avec du son. On a plein de petits boutons et on bouge des curseurs. Là, il y a aussi un truc totalement random qui est qu'est-ce que ça change en fait euh, d'avoir un lion et de faire du holy damage contre avoir un phénix et avoir du damage réduction. Parce que là, j'ai quand même l'impression que pour une fois, les héros ils tiennent vachement plus longtemps. Donc ça veut dire que Vesa elle a vachement plus de buff. Ouais, donc voilà. Donc je pense que c'était ça le setup. Que là on n'a pas eu de ball. Parce que je crois qu'elle a déjà trigger son unbending. Ah non. Bon, bah, de toute façon elle est morte. Donc voilà, faut pas hésiter à ajuster des variables, à lire les skills parce que c'est méga fort. Donc là, ils vont survivre. Et Olivia, t'as juste à shrink le boss. En vrai, t'as pas. C'est lui là qu'il faut. Le gros. Non? Donc là, toujours pareil, on arrive à survivre. Et en fait, plus on survit avec Olivia, plus on a ce qu'on appelle des thorns. Donc les petits boucliers là. Et donc quand ils attaquent, ils se font mal. Et ça, c'est cool. Mur de ronce peut-être. Donc là, normalement, on devrait arriver à le buter, je pense. Ouais, donc ça, c'est cool. Ok. Est-ce que ça, c'est facile? Non. On me pose la question. Est-ce que ça, c'est facile? Et vraiment pas. Ok, je fais juste plus un. Est-ce qu'on se fait découper ou pas? Tout simplement, hein. Je veux dire, la réponse, ça peut être non. Comme oui, on accepte toutes les réponses. Et je pense. Pourtant, ah ouais, quand même. Ouais, là, en fait, si je pense qu'on va vouloir mettre du damage réduction, en fait. Là, le holy damage, il nous sert à rien si on meurt. Alors, holy damage. Tac, 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 tac. Alors, hop, hop, hop. Comme quoi, en fait, du coup, avoir le 1 héros, parce que là, il avait pas ce matin, donc ça l'amène quand même assez loin, ça lui donne un bon gros bump. Donc il y a aussi ça, je vous en parlais un petit peu dans certaines vidéos, qui est comment on arrive à évaluer le gain d'un héros. Donc là, par exemple, juste le fait d'avoir fait Vesa, si ça peut lui permettre de clear le Sealand, c'est un énorme gain en soi, parce que ça veut dire que ça fait progresser tout son jeu. Ça fait pas juste progresser sa team PVP ou un mode PvE, ça fait progresser littéralement tout son gameplay. Donc là, c'est là qu'on est content. Donc faut pas hésiter à réfléchir, à arriver à se projeter aussi. Alors c'est hyper compliqué, euh, mais à l'heure actuelle, pour se projeter dans le jeu, il y a énormément de variables. Avant, on avait juste un 5, un artefact basique. Enfin, quand je dis basique, les 6 étoiles orange, on n'allait pas sur des pailletés, des splendides et des radiants. Euh, on était vraiment sur des choses très, entre guillemets, basiques. D'accord? Donc là, maintenant qu'on a ça, on est plus dans, ok, machin l'a réussi avec ça. D'accord. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique que moi je peux aussi le faire? C'est des vraies questions à se poser, hein. C'est-à-dire, est-ce que moi aussi je peux copier son setup? On parle pas de, Là on parle pas d'un manque de personnalité, d'accord, mais c'est plus, est-ce que je suis capable de reproduire ce que je vois? Parce que si j'ai les héros, mais que j'ai pas les artefacts, que j'ai pas, comment ça s'appelle? Que j'ai pas les chérubins, que les chérubins il m'en manque, il en a 7, il m'en manque 2. Il y a un moment donné ça passe pas, c'est-à-dire que peut-être que lui, il était sur un setup trop étroit, trop tight, on va dire, vraiment léger, et que nous, ça on va être vraiment sur un truc qui mécaniquement ne pourra jamais passer. Euh, ou est-ce que lui était vraiment overkill
Donc il faut pas hésiter à tryhard un peu, se poser la question et arriver à projeter en disant ouais mais là par exemple si au tour 2 je tue ça, ça veut dire que je ne meurs pas au tour 4, donc potentiellement au tour 6 je tue un deuxième mob et là je peut-être une chance de gagner. Voilà, donc c'est un exercice assez dur à faire, hein, il faut pas mal d'expérience de jeu, mais c'est intéressant, c'est comme ça que vous arriverez à progresser également. Donc voilà Pimp, je repasserai sur ton compte dans pas longtemps je pense, histoire de tryhard un petit peu le vortex, voir ce que ça donne, et essayer de faire progresser tes Seal Land. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.